Bonjour à tous, j'ai une surprise pour vous. Je suis aujourd'hui exceptionnellement avec Gustave Parking qui sera donc notre invité spécial à la convention AIN au mois d'août. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvaine Messica et je suis la Chair of the World Conference cette année à Paris. Donc Gustave, tu es humoriste. Oui. Et tu appliques l'improvisation. Oui, on a monté une association qui s'appelle Gua d'Impro. C'est une association qui forme des professeurs d'improvisation dans toutes les Caraïbes. Donc on va dans les écoles, on leur dit lâchez-vous, on va dans les prisons, on leur dit lâchez-moi. Non, je rigole. Donc on va dans les prisons, on rigole avec eux, on leur fait faire de l'impro. Et on a eu des résultats très très spectaculaires dans la mesure où les détenus qui ont fait de l'improvisation théâtrale, donc c'est des prisons dans les Caraïbes avec des Jamaïcains, des Dominiquais, des Haïtiens, des Guadeloupéens, ont tous dit d'une part qu'ils s'évadaient quand ils s'amusaient en faisant de l'impro, donc ça leur faisait plaisir. Et il n'y a eu aucune récidive. Là j'ai une lettre du directeur de la prison. Tous ceux qui ont fait de l'improvisation n'ont eu aucune récidive de violence, ni verbale ni physique, parce qu'ils s'étaient tellement défoulés dans les ateliers d'improvisation que ça leur faisait un bien fou et ils étaient beaucoup plus calmes après pour gérer leur quotidien. Est-ce que ça a généré des nouvelles vocations chez eux? Ah oui, parce qu'il y en a qui ont un talent fou. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont des escrocs, qui sont des excellents improvisateurs. Et s'ils avaient découvert le théâtre ou l'improvisation avant, ils ne seraient pas dans le domaine pénal, ils ne seraient pas allés en prison. Et je connais beaucoup d'artistes français, tu discutes avec eux, des comiques connus, je ne ferai pas de nom, ils te disent si j'avais pas fait du théâtre et de l'improvisation, j'aurais été un délinquant et je serais peut-être actuellement en prison. Tous mes copains sont en prison. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de volonté de liberté qu'il y a chez certains délinquants, qu'on peut retrouver chez certains artistes, et qui, si elle n'est pas faite artistiquement, peut être fait au niveau pénal, et pour eux, c'est beaucoup plus dommage. Vas-y. Je voudrais rajouter un mot, parce que tu sais qu'on a construit Improvisation Appliquée France, Oui. donc l'association qui est la branche française du mouvement international qu'on représente là aujourd'hui. Oui, très bien. Et j'aimerais que tu dises aussi un mot à ce propos, qu'on puisse se réunir tous ensemble et avoir plus de force. Ah bah oui, donc moi je trouve ça très bien que les gens échangent leur expérience sur l'improvisation théâtrale appliquée. Nous, ce qu'on fait, la particularité de ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas de match. Déjà, parce qu'on s'est aperçu que les collèges qui faisaient des matchs étaient moins motivés au moment du match que les collèges qui faisaient plutôt des concepts. Et surtout, ceux qui faisaient des concepts avec des motivations de dire des choses. C'est-à-dire qu'on a monté des spectacles d'improvisation sur les stéréotypes sexistes, sur le harcèlement à l'école, sur les dépendances. Par exemple, on a travaillé avec des toxicomanes dans la rue, avec des prostituées vénézuéliennes. On a travaillé avec des Bushinangués à la frontière du Brésil, du Suriname plutôt, à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc avec des gens qui étaient en prise avec le social. Et grâce à l'improvisation théâtrale, ils ont pu sortir aussi de leurs conditions, soit de leurs conditions très pauvres, soit de leurs conditions de toxicomanie. Et ça, c'était intéressant. Ok, et pour terminer, donc par rapport à cette convention internationale, qu'est-ce que tu as envie de dire à des gens qui sont dans le monde entier et qui pratiquent l'improvisation appliquée, comme nous? Ben, j'ai envie de chanter comme celui qui commence à chanter derrière nous, là. Ouais. Voilà. Donc chantons. Chantons. Non, puis j'ai envie de dire surtout se rencontrer et échanger les expériences précisément. C'est-à-dire tel exercice est bien pour ça, tel exercice est bien pour ça. S'échanger des exercices et s'échanger aussi des méthodes d'application de l'animateur qui doit toujours être positif, qui doit rire avec les gens, qui doit faire des choses courtes et ludiques et ce qui permet aux gens très vite dans une cohésion de groupe de monter un spectacle et d'aller devant le public très rapidement. Parce que c'est le public qui valorise les improvisateurs. Donc tant qu'il n'y a pas le public, souvent ils s'amusent entre eux, mais ils sont moins valorisés. Et ça c'est important. Et si on échange, par exemple moi en Guadeloupe, je vais recevoir des formateurs d'improvisation de France, tout ça, pour qu'on échange les exercices. Parce qu'il y en a qui sont un peu avares aussi de leur technique ou de leur méthode. Nous, notre méthode, Alors en tout cas, à l'AIN Monde, ce qui caractérise l'association, c'est qu'on est très généreux. Oui, bah, ça c'est le minimum. Parce que l'improvisation, c'est d'abord la générosité. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, ce serait vraiment qu'on ait les valeurs dont on parle. Voilà. Donc il faudra un site où on peut trouver les exercices et filmer les exercices. Parce que souvent quand ils sont écrits, c'est pas très bien, il vaut mieux filmer l'exercice. On va faire une banque de données vidéo par internet. Voilà, on va faire ça. Bon, Bien. merci Gustave. Il n'y a pas de quoi.